Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien les cancers. Je vous propose d'explorer votre sphère affective, relationnelle pour ce mois de mars. On va faire ça en deux temps. Un premier tirage relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie et un tirage sur les célibataires qui ne parlera que de vous. On va commencer par le tirage relationnel et on va tout de suite voir l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, quel est donc l'état d'esprit des partenaires des cancers sur ce mois de mars 2024? Le roi de Pentacle. Avec le roi de Pentacle, on va avoir quelqu'un qui est dans une dynamique de construction ou bien de conservation. Quoi qu'il arrive, le principe est d'ériger et de garder ce qui est érigé. Donc soit on s'engage sur la durée, soit on ne veut rien changer à ce qui est déjà établi, mais qui est déjà abouti. Hein. C'est-à-dire que voilà, on peut pas dire de quelqu'un qu'il est en roi de denier si rien n'est construit dans la relation et qu'il ne bouge pas. Là, c'est de l'inertie. C'est plutôt, en fait, si vous êtes dans une relation de long terme, en tout cas depuis longtemps, pardon, et que vous avez du mal à faire bouger votre partenaire. Là, on a quelqu'un qui est dans la position du roi de denier. Donc, soit quelqu'un qui veut s'engager et construire, soit quelqu'un qui a du mal à bouger de ce qu'il a déjà construit. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. Waouh! L'arcane 6, les amoureux. Donc, vous êtes prêt à vous engager. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous voulez une relation harmonieuse. Vous voulez du bien-être, de la réciprocité, de l'équilibre, peut-être même de l'intensité. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à vous engager, à décider et vous êtes prêt à mettre votre vie sentimentale au premier plan. Très bien. On va regarder quelle est la problématique par rapport à ça. La justice, les décisions, trancher, mettre de l'ordre. Donc effectivement, on pourrait avoir une distorsion entre ce que vous souhaitez vous et ce que souhaite le partenaire et ça pourrait générer en fait une difficulté, une problématique, une dispute, un différend. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de trancher, de décider ou bien de remettre de l'ordre dans la situation. On va regarder tout de suite quel est le conseil pour gérer au mieux cela. Un conseil pour les cancers vis-à-vis... Hop là, bah, celle-ci a sauté littéralement. 2 de bâton. Vous positionnez et vous n'allez pas avoir le choix. Enfin, vous n'allez pas avoir le choix que de faire un choix. C'est vraiment ce que nous explique ici le tarot. C'est qu'il y a une décision à prendre et on vous dit il va falloir examiner les options, mais il va falloir finir par trancher. Le 2 de bâton, c'est faire un choix de vie. Alors, ce qui est important et ce qui peut finalement expliquer que ce soit une vraie problématique, c'est que le 2 de bâton, il implique un choix de vie qui va amener d'autres aspects de votre vie, pas seulement l'aspect affectif. C'est-à-dire, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais quand vous faites un choix d'aller rejoindre quelqu'un que vous aimez dans une autre région, eh bien, c'est un choix du cœur, c'est un choix affectif, mais ce choix, il implique quoi? Un déménagement concret, le fait de vous séparer de gens que vous aimez, un changement professionnel, le fait de vous réhabituer à un nouvel endroit. Donc en fait, si vous voulez, c'est un choix de vie qui a une base affective, mais qui implique tous les autres aspects de votre vie, tous les autres domaines de vie. Eh bien ici, le 2 de bâton, c'est ce qu'il évoque un peu aussi. C'est qu'il nous dit, bah, vous allez devoir choisir et il va falloir vous positionner en connaissance de cause sur tous les autres domaines, c'est-à-dire sur ce que ça va impliquer de tous les autres domaines de votre vie. Très bien, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là, ça sera celle-ci, pareil, qui s'est éjectée. L'empereur. Alors, de rester statique. L'empereur en négatif, c'est l'inertie, c'est l'absence de mouvement, l'absence de remise en question, le fait de rester figé. Donc, l'attitude peut être un peu figée du roi de denier, de votre partenaire, pourrait vous imposer de ne pas bouger non plus. Or, on vous dit pas du tout. C'est pas ce qu'il faut. Vous avez un choix à faire. L'amoureux, vous avez 3 cartes de choix et de décision. L'amoureux, la justice, le 2 de bâton. Et en plus, on vous dit, la seule chose à pas faire, c'est de rester dans l'inertie et dans ce qui a été construit. L'empereur, c'est encore une fois la base, la fondation, c'est le socle. Donc, ici, en négatif, on vous dit, bah non, il ne faut pas rester figé, il faut accepter la remise en question et il faut accepter de bouger les bases pour pouvoir trancher, décider. Bon, les cancers, un mois important, un mois charnière, hein, qui va quand même, dans lequel va se jouer, j'imagine, des choses très importantes pour vous.
On va regarder l'intention de votre partenaire. Le soleil. Alors, l'avantage, c'est que le partenaire décide d'être limpide avec vous. C'est-à-dire que tout ce que va vous dire votre partenaire sur ce mois de mars, il faudra le prendre comme argent comptant. Si le partenaire vous dit « je veux m'engager, mais je ne peux pas le faire maintenant », il sera sincère, c'est qu'il veut vraiment s'engager, mais qu'il ne peut pas le faire maintenant. Si votre partenaire vous dit « je ne veux pas m'engager » ou « je ne m'engagerai jamais », vous ne pouvez pas espérer qu'il change d'avis. C'est-à-dire que, alors j'ai pris juste cet exemple, mais ça peut être sur plein d'autres choses, hein. Si vous espérez que cette personne accepte de faire un projet quelconque avec vous et qu'elle vous donne une réponse sur le mois de mars, vous pourrez prendre cette réponse du mois de mars comme étant la réponse sincère et honnête de votre partenaire. Le soleil, on met les choses au jour, on dit les choses. Alors bien sûr, il y a un autre aspect avec le soleil qui dit que votre partenaire a l'intention de profiter et d'être dans l'instant présent et de ne pas se soucier. Donc ça veut dire que si vous demandez en plus à votre partenaire de se projeter, il aura beaucoup de mal parce que il ou elle est dans une dynamique d'instant présent. C'est probablement pour ça aussi que l'état d'esprit est au roi de Pentacle, c'est-à-dire que je ne change rien parce que je ne veux pas me projeter, je ne décide rien. Sauf que vous avez besoin, visiblement, de vous positionner, de décider, de faire un choix. Regardons votre intention à vous. Hop là. On a la 8 d'épée. Vous, en fait, le risque, c'est d'être un petit peu immobilisé par l'inertie du partenaire. Puisque, encore une fois, vous voyez, on vous dit ici, attention, il ne faut pas stagner avec l'empereur. Et le 8 d'épée, il nous dit que vous allez buter contre un mur. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer autrement, parce que ça ne donne pas très envie quand je vous dis buter contre un mur. Le 8 d'épée, il faut savoir que c'est cette notion de ne pas penser qu'il y a une autre possibilité d'agir. C'est-à-dire que vous êtes face à ce fameux mur. Et vous vous dites, ben mince, il est bien trop haut pour que je puisse l'escalader. Et puis, je ne vois pas de porte, je ne vois pas de passage. Ça, c'est un 8 d'épée. C'est-à-dire que, ben voilà, vous voulez aller en face, et en face de vous, il y a un mur. Alors, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de longer le mur à droite ou à gauche, ou c'est peut-être de reculer un peu pour le voir sous un autre angle et essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution pour franchir ce mur et aller de l'autre côté. S'il n'y a pas un outil, s'il n'y a pas quelque chose. En fait, on vous dit avec le 8 d'épée que vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes collé à la problématique et donc il est très difficile de trouver une autre issue que celle à laquelle vous aviez pensé, mais qui semble boucher actuellement. Donc ici, les cancers, on vous dit que vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas visiblement l'intention de beaucoup bouger, qui n'a pas l'intention de se mettre en mouvement sur le mois de mars et qui vous dira les choses telles qu'elles sont. À vous de vous décider en fonction de ça. À vous de vous engager. Soit vous vous dites « Ok, je patiente », mais il ne semble pas que ce soit la bonne option. On va voir, on ira voir sur les 3 derniers conseils. Ou bien vous dites « Je prends des décisions, je prends des mesures et je réorganise les choses pour pouvoir avancer aussi ». Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Waouh, super, 21. Vous positionnez vous permet d'atteindre votre objectif. Le 21, c'est aboutissement, réalisation, d'accord? Donc, on est vraiment sur j'obtiens ce que je veux, je vais au bout de ce que j'ai prévu. Donc, peu importe ce que vous voulez, c'est le positionnement, le choix, le fait de trancher qui vous permettra d'aller au bout. Et vous finissez le mois en beauté, parce que le 21, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu qui annonce quand même un sentiment de réalisation et d'aboutissement par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, parfois de longue haleine. Ok, alors on va tout de suite aller voir ces 3 conseils. Donc surtout ne rien faire n'est pas la bonne solution. Il faut se positionner, il faut trancher, il faut s'affirmer. Hop, bah celle-ci a sauté du jeu. Page de coupe, suivez votre cœur, amorcez les choses, initiez. Hein, le page de coupe, il a du potentiel en lui. Alors bien sûr, il est un peu rêveur, il est un peu utopiste, mais sans cette, j'allais dire, sans cet enthousiasme débordant, il n'arriverait pas à construire des choses. Donc en fait, on vous dit d'y croire, on vous dit de croire en vous et en votre capacité à atteindre ce que vous voulez dans cette relation. Ok. Dans cette relation ou pour vous-même, hein, d'accord? Parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui vous dit de toute façon je ne ferai jamais ce que tu souhaites, eh bien le fait de trancher et de dire stop vous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ce sera possible, d'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut lire les choses.
Mais vous pouvez aussi très bien vous dire, si vous dites à cette personne, eh bien, puisque tu ne diras jamais oui à ça, je décide que ça s'arrête et ça peut peut-être aussi débloquer des choses chez le partenaire. Il y a vraiment toutes les possibilités, hein. Deuxième conseil. 9 de coupe, accrochez-vous à vos rêves, à votre idéal. Donc là, on met le paquet, hein. Le tarot vous dit, de toute façon, c'est votre idéal, c'est votre rêve, c'est votre réalisation qui compte. Ici, il n'est absolument pas question de vous adapter à quoi que ce soit. Vous devez vraiment, entre l'arcane 6, la justice, ici le 2, vous devez absolument vous positionner et décider. Bien. Dernier conseil, voyons comment il finit par vous encourager, ce tarot. Allez. Hop, bah, celle-ci qui s'éjecte du jeu toute seule. 4 de bâton. Persévérance, continuité, construction, consolidation de ce qui est acquis. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas ici du tout un tirage qui nous indique que les choses vont se terminer, que c'est catastrophique, que ça s'écroule. On a plutôt un tirage qui vous dit si vous vous affirmez de façon assez importante et de façon ferme, eh bien, vous obtiendrez quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous aurez un sentiment de réalisation. Donc, on ne s'adapte pas, on ne se dit pas mince, je ne fais pas parce que l'autre ne va pas suivre. On s'impose, on dit ce que l'on ressent, ce que l'on veut et ça fonctionne, tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc, pour vous qui avez une relation, en tout cas, soit dans votre vie, soit dans votre cœur et dans votre tête, si vous voulez qu'on parle de votre situation plus précisément, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance privée. Vous avez tous les renseignements sur mon site eliosguidance.com. On va regarder ce que ça nous dit pour les célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Allons tout de suite voir votre état d'esprit à vous, les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine de vie. Allez, c'est parti. Les cancers. Ah, bah celle-ci me reste dans les mains. La reine de denier. Vous avez envie de construire quelque chose qui vous sécurise, qui vous rassure. La reine de denier, elle a besoin d'avoir un entour qui lui permet de se sentir bien et surtout de ne pas se sentir menacée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous avez peut-être besoin de guérir des blessures. Vous avez besoin peut-être de créer un environnement qui vous permet de ne pas réactiver vos peurs également. Quoi qu'il en soit, votre volonté ou votre état d'esprit est à la sécurité et non à la prise de risque. Très bien, on va regarder ce que vous voulez par rapport à ça. Hop, celle-ci. Ok, regardez, celle-ci est la carte qui représente le diable, hein, l'arcane 15. Et donc, ici, ce que vous voulez, c'est concrétiser, matérialiser, arriver à vos fins. Avec le diable, en fait, si vous voulez, on a envie de jouer avec ses sens, de jouer avec son pouvoir de séduction, et on a envie d'aller chercher quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on veut mettre en œuvre. Donc ici, vous avez envie de sécuriser votre environnement tout en concrétisant quelque chose de l'ordre de la relation, ou en tout cas de la réassurance. Moi, j'ai envie de dire, c'est la confiance en soi, vraiment. Si je dois trouver une réparation, une guérison avec le diable, c'est la confiance en sa capacité à séduire, c'est vraiment sa confiance en soi. Donc, on va regarder ce qui pourrait vous en empêcher. Ok, ici, on va avoir le mât. La dispersion, le fait de ne pas trop savoir où aller, comment faire et peut-être de tenter des choses un peu aléatoires. Parce que le problème, c'est que si vous tentez des choses un peu aléatoires, eh bien vous n'allez pas répondre à la commande de la reine de denier. Vous allez peut-être répondre au diable et ça très très fortement, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il y a ici une légère distorsion entre les deux parce que le diable s'amuse, joue avec le feu, le diable est capable de prendre des risques alors que la reine de denier, elle, voudrait être en sécurité totale et ne pas se poser de questions. Donc ici, si vous voulez, on vous dit avec le mât que ça risque de créer quelque chose d'un petit peu fou, hein, d'un petit peu délirant finalement. Alors on va se brûler les ailes, mais on ne veut pas se mettre en danger. Qu'est-ce qui se passe, hein? On est vraiment dans quelque chose qui semble être un peu ambivalent. Alors on va regarder tout de suite quel est le conseil qu'on vous donne, parce que peut-être qu'on vous demande de pencher d'un côté ou de l'autre. Est-ce possible de les concilier, ces deux-là? Probablement, hein, tout existe. Mais là, en tout cas, on a l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous arrivez à faire.
Allez, quel est le conseil? 2 de coupe. OK. Alors le 2 de coupe, il vous dit quand même d'aller vers l'autre. Il vous dit de toute façon, si jamais la reine de denier était représentée par une mise à distance, par un repli sur soi, on y va enfin on fait pas ça. C'est pas la bonne solution. Parce que le 2 de coupe, il vous dit de retrouver l'harmonie en vous, mais de retrouver surtout l'harmonie avec l'autre, hein, et de vous confronter à l'autre et d'aller, amorcer quelque chose. Donc ici, on vous dit plutôt d'aller tenter de concrétiser une relation plutôt que de vous en écarter. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de plus être dans le diable et que finalement, en étant dans le diable, vous allez peut-être trouver la reine de denier. Mais vous pouvez peut-être pas faire l'inverse. Être dans la reine de denier, sécurisation totale, pas de prise de risque, et vivre le diable. Ça semble antinomique comme ça. Après, peut-être que certains d'entre vous auront une idée pour pouvoir concilier les deux. Et n'hésitez pas à mettre votre formule magique dans les commentaires, ça pourra aider les autres. Allez, on va voir où ça vous mène à court terme. 3 de denier, très bien. Bah oui, vous construisez petit à petit. Vous voyez, au lieu de vouloir atteindre tout de suite la reine de denier, ce qui est légitime, encore une fois, hein, c'est évidemment, la reine de denier, c'est un objectif très louable, mais on vous dit, en fait, vu qu'il y a le diable aussi qui est dans le coin, voilà, c'est compliqué. Donc, on vous dit, bah, c'est simple, acceptez de passer d'abord par le 3 de denier, c'est-à-dire par poser des jalons, poser certaines bases, et puis accepter de construire quelque chose et de pas avoir la finalité tout de suite. Bon, c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit quand même que vous allez vers de la construction. Donc, ça veut dire que cette attitude, elle ne vous amène pas à quelque chose que vous redoutez. Elle vous amène à quelque chose que vous souhaitez. Mais elle vous l'amène en plusieurs étapes. Allez, vous finissez le mois avec quoi? Bah super, 4 de bâton. Vous posez les bases de quelque chose de solide sur lequel vous pourrez ériger cette fameuse reine de pentacle. Donc c'est parfait pour vous les cancers. On vous dit, ok, vous êtes à la fois dans l'envie de construire et de vous sécuriser et en même temps dans l'envie d'aller chercher quelque chose, une petite intensité et de concrétiser des choses. On vous dit, allez-y, ne vous posez pas de questions, allez vers l'autre, testez les relations aux autres, mettez-vous peut-être un tout petit peu en danger dans le lien, et vous verrez que petit à petit, vous construirez quelque chose qui va se consolider. C'est la carte de l'engagement et du mariage quand même, le 4 de bâton, hein. Donc, si vous voulez, vous allez vers quelque chose qui sera assez solide, qui sera assez fort, qui pourra en fait vraiment être les bases de quelque chose de durable. Donc, les cancers, entre sécurité et prise de risque, on a tendance à vous pousser sur la prise de risque, tout en étant modéré, j'imagine, hein. Ne vous mettez pas non plus dans une situation qui vous ferait souffrir. Mais en tout cas, la prise de risque est un tout petit peu plus plébiscitée dans ce tirage que le retrait et la passivité. Et vous allez être dans une dynamique de construction assez rapidement. Voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos si vous les appréciez parce que c'est comme ça que vous me soutenez. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront et à vous abonner si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement et être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Donc, on clique sur le petit bouton abonner et la clochette pour se retrouver très très vite et en attendant, je vous embrasse. Bye bye.